Alors, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne, la Maison de Cristal. Je mets mon micro. Voilà. Donc, bienvenue à tous sur ma chaîne, la Maison de Cristal. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Donc, je retrouve aujourd'hui le signe des taureaux. Par rapport à la vidéo que j'ai postée, j'ai finalement repris mes esprits, remonté mon énergie. Et donc j'ai décidé de faire quand même les tirages, d'une part pour ne pas vous pénaliser et puis d'autre part pour ne pas donner satisfaction à mes détracteurs. Voilà, il faut que je garde la foi comme je vous le dis tout le temps et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai eu des très bons soutiens également. Donc voilà, j'ai tendance à prendre beaucoup les choses à cœur, surtout dans ce cas-là. J'ai été blessée, mais je sais me relever très vite. Donc, c'est parti pour le tirage, pour le signe des taureaux, donc pour le mois de février 2021. Donc, pour gagner du temps, j'ai déjà tiré les cartes, je ne les ai pas regardées encore, mais voilà, c'est pour que la vidéo soit un petit peu moins longue. Donc, en dos de deck, j'ai ici la carte du chariot. Donc l'énergie dominante de votre mois, c'est la carte du chariot. La carte du chariot qui nous parle de changement, de déplacement et également de réussite. C'est-à-dire que il va y avoir du changement. Vous pouvez prendre une nouvelle direction dans votre vie. Visiblement, vous avez la maîtrise, vous savez ce que vous faites. Et ce changement est positif. Parce qu'avec la carte du chariot, on a la notion de réussite. Ça peut également, ça peut également aller très vite. Donc voilà pour l'énergie principale. Alors, vos énergies de début de mois, nous avons ici le 7 de Pentacle et le 2 d'épée. Donc ce que je vois pour moi en début de mois, vous entrez dans ce mois de février en fait avec une décision à prendre, d'accord? Il y a un choix à faire et je pense qu'au fond de vous-même, vous savez déjà le choix que vous devez faire, d'accord? C'est-à-dire que il y a un peu cette notion de se voiler la face. Vous hésitez entre deux propositions, deux solutions, mais en fait la réponse vous l'avez déjà au fond de vous-même. Vous avez du travail à faire. Comment dire? Vous allez être patient. Il y a des graines à semer pour récolter les fruits plus tard. Alors, je ne sais pas si je suis très claire, je m'en excuse. En fait, ce que je pense, c'est que début février, vous hésitez certainement entre une solution à résultat immédiat et une solution à résultat plus lointain. Et je pense que justement, c'est cette solution à résultat plus lointain que vous devez choisir, mais vous hésitez parce que justement, ça n'arrive pas tout de suite. Donc, voilà, il y a de l'indécision et de la patience en fait. Vous allez prendre le temps de faire le bon choix en début de mois. Voilà, je pense que vous êtes sur de la réflexion. Alors, je passe maintenant à la vie sociale. Alors, la vie sociale, j'ai le cavalier de coupe et le 8 de pentacle, pardon. Alors, ce que je pense dans votre vie sociale, c'est que vous êtes, tout d'abord, vous êtes bien entouré, vous êtes positif, d'accord? Vous êtes positif et vous vous acharnez en fait à entretenir vos relations, à faire en sorte que vos relations fonctionnent bien. En tout cas, ça vous demande du travail. Vous y mettez tous les efforts possibles pour avoir de bonnes relations. Voilà, c'est plutôt comme ça que je devrais le dire. Vous faites tous les efforts nécessaires pour avoir de bonnes relations. Vous restez positif. Le cavalier de coupe, il est idéaliste, il est heureux de vivre, il est positif. Voilà, c'est quelqu'un qui est très positif. Et donc, vous faites en sorte que vos relations se passent bien, restent positives. Donc, moi, je vois de bonnes relations, puisque de toute façon, vous faites tout pour. Donc, c'est assez
assez positif et bien évidemment bénéfique pour vous. On peut, pardon, on peut également parler de nouvelles rencontres dans le domaine social. Je dis ça par rapport à la carte du chariot parce qu'il y a du mouvement, il y a du changement pour vous sur ce mois de février. Alors, la vie sentimentale. La vie sentimentale, j'ai ici. Alors, le 6 de coupe et le 3 de coupe. Alors, dans la vie sentimentale, il peut y avoir de nouvelles rencontres. Je dirais légères. Alors, légères, ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas d'importance. C'est plutôt des nouvelles rencontres où on ne se prend pas la tête, où on ne se pose pas trop de questions, où il n'y a pas de conflit. Vous voyez, dans la vie sociale, ce que je vous disais, vous faites tous les efforts pour que les relations se passent bien. Parce que vie sociale, c'est toujours lié. Hein. Vie sociale, vie sentimentale, il y a toujours, c'est le rapport à l'autre. Donc, moi, je vois de nouvelles rencontres, des moments agréables échangés. Je ne parle pas nécessairement d'adultère, mais en tout cas, il y a des nouvelles rencontres. Et ce sont des rencontres qui sont très douces, très agréables. Et par rapport à ces différentes rencontres, vous allez prendre du recul. Vous allez vous éloigner un petit peu de certaines personnes. De certaines situations, parce que vous avez besoin de réflexion. Et je pense, vous voyez, que justement, c'est lié avec cette énergie de début de mois. Ça peut être par rapport à la vie sentimentale. D'accord? Nouvelle rencontre, décision à prendre. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'engage tout de suite avec cette personne alors que, comment dire, est-ce que je m'engage tout de suite avec cette personne alors qu'elle ne me correspond pas forcément et que je suis plus attirée par une autre personne, mais avec laquelle je sais que ça va mettre du temps à se mettre en place ou même avec laquelle je ne suis pas sûre de la direction que je prends. Ouais, vous voyez, moi, ça me parle, là, ça peut être lié à la vie sentimentale parce qu'en tout cas, il y a une prise de recul par rapport à de nouvelles rencontres. Donc voilà pour la vie sentimentale. Alors, la vie professionnelle, j'ai ici l'impératrice et le 9 d'épée. Alors, ces deux énergies m'indiquent qu'au niveau du travail, il y a quelque chose qui vous perturbe, quelque chose qui vous tracasse, quelque chose qui vous mine le crâne, vous êtes perturbé. Il y a quelque chose qui vous empêche de dormir, qui vous fait cogiter, qui vous fait ruminer, voilà, vous en pouvez plus en fait. Et avec ça, vous avez l'énergie de l'impératrice. C'est-à-dire l'énergie alors, soit c'est une personne, soit c'est vous qui prenez cette énergie. C'est une énergie qui est douce, qui est maternante, qui est dans l'empathie, dans la compréhension, dans la compassion. Donc, soit c'est vous qui prenez cette énergie pour quitter ces mauvaises pensées, pour justement laisser derrière vous ce 9 d'épée qui vous mine le crâne et qui vous épuise. Ou alors, il y a une personne autour de vous, donc dans le domaine professionnel, qui va savoir vous réconforter, vous écouter, prendre soin de vous, vous aider du mieux qu'elle peut. D'accord? C'est voilà, les deux cas de figure. Donc, à vous de voir ce qui résonne avec vous, où vous vous dites, ah bah oui, moi c'est ça ma situation. Mais en tout cas, voilà, il y a une difficulté mentale, mais il y a beaucoup de compassion, de douceur et de tendresse. Donc, soit c'est vous qui prenez soin de vous, qui reprenez le dessus, soit c'est quelqu'un qui est là pour vous. Alors ensuite, domaine financier. Alors, domaine financier, j'ai l'As de bâton et le 10 d'épée. Alors, dans le domaine financier, ce que ces deux cartes m'indiquent, c'est que visiblement, vous êtes au bout du rouleau. Donc, vous pouvez, comment dire, mettre en place une action. Comment dire, c'est pas évident. Vous pouvez mettre en place une action qui échoue en fait. Alors, je prends toujours le même exemple, mais vous pouvez investir de l'argent et que cet investissement, en fait, soit un échec. Parce qu'il y a une notion d'action,
de rapidité, de passer à l'action. Donc, dans le domaine financier, il se peut que vous décidiez de passer à l'action peut-être un peu trop rapidement, sans réfléchir. Donc, le conseil que je vous donne, justement, maintenant que vous le savez, faites attention à vos finances. Ne dépensez pas votre argent n'importe comment, même si je n'ai pas à vous dire ce que vous devez faire, mais soyez attentifs, réfléchissez avant d'agir, parce qu'ici, il y a vraiment cette notion, un élan matériel, peut-être une proposition alléchante, ça peut être également une acquisition. Par exemple, vous achetez un véhicule, pas sur un coup de tête, mais presque, vous craquez sur une voiture et vous l'achetez, et finalement, cette voiture tombe en panne, et là, vous êtes au bout du rouleau. Vous voyez, c'est vraiment à ça que ça me fait penser. C'est le fait d'utiliser son argent pour quelque chose qui finalement se révèle être un échec. Donc voilà le message. Donc du coup, soyez prudents à vos dépenses en fait sur ce mois de février. Faites bien attention où vous placez votre argent. Alors ensuite, excusez-moi, je bois un peu de thé parce que j'ai froid. Alors ensuite, je vais passer à ce que vous devez développer sur ce mois de février, ce qui est bon pour vous. Alors, on a ici la 4 de bâton et la reine d'épée. Alors, oui, si c'est dans ce sens. Donc, la 4 de bâton et la reine d'épée. Donc, ce que m'indiquent ces deux cartes, c'est que vous êtes dans l'analyse. Vous vous posez pas mal de questions. Il y a pas mal d'épées dans votre tirage. Vous êtes dans l'analyse, vous êtes dans le mental. Donc, je pense que, en plus, il y a une décision à prendre. Vous allez prendre du recul, etc., etc. Donc, vous êtes dans l'analyse de certaines situations. Et suite aux analyses que vous allez pouvoir faire, vous allez être assez tranchant, pas forcément méchant, mais ça va être clair, net et précis. C'est-à-dire qu'après avoir bien réfléchi, vous allez dire maintenant, ça va être comme ça, ça va être comme ça. Et ça va vous amener à prendre des engagements. Ça peut être des engagements au niveau de votre famille, ça peut être des engagements au niveau de vos proches, ça peut même être au niveau du travail. En tout cas, il y a une notion de s'engager dans quelque chose de stable. Donc, vous devez développer ça. C'est-à-dire que vous devez tenir vos promesses, si je peux dire ça comme ça. Si vous prenez un engagement, maintenez-le, continuez dans cette direction, développez ce que vous avez décidé, parce que ça, c'est bon pour vous. Voilà. Donc, visiblement, l'engagement ou les engagements que vous allez décider de prendre sur ce mois de février vont vous mener dans la bonne direction. En plus, je rappelle quand même que en dos de deck, il y a la carte du chariot. D'accord? Alors, par contre, je le fais pas forcément, mais là, je le ressens. Faites tout de même attention parce qu'il y a des risques de conflit. D'accord? Par rapport à ce changement, il peut y avoir des disputes. Alors, il se peut que, par exemple, la décision que vous preniez ne plaise pas à votre entourage ou à qui que ce soit. Donc, voilà. Faites attention aux disputes. Voilà ce que j'ai à vous dire. Mais en tout cas, ce que vous devez développer, c'est les engagements que vous prenez. Si vous décidez de déménager à tel endroit, faites tout le nécessaire pour pouvoir déménager à cet endroit. Si vous vous engagez avec quelqu'un, faites fructifier la relation, etc., etc. D'accord? Voilà ce qu'il y a de bon pour vous. Ensuite, ce que vous devez laisser derrière vous. Alors, on a ici la carte de la tempérance et la carte du 3 de Pentacle. Alors, la tempérance et le 3 de Pentacle. Alors, dans cette position, ce que ces cartes m'indiquent, en fait, c'est que vous devez savoir trouver un juste équilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez, j'ai envie de dire. Parce que le 3 de Pentacle, c'est le fait de construire, de s'allier, de s'associer, de construire quelque chose de solide en plus, de concret. Vous voyez, c'est comme je dis toujours, on commence à poser les premiers jalons d'un mur, mais ce mur, il va être très solide, quoi. D'accord? Donc, avec la carte de la tempérance, pardon, avec la carte de la tempérance, ça m'indique ici que peut-être vous donnez trop. C'est-à-dire que peut-être vous en faites trop. Si par exemple vous êtes dans un groupe de personnes et que vous avez décidé de vous associer, peut-être que vous êtes celui qui travaillait le plus. Si vous êtes dans un groupe d'amis,
peut-être que vous êtes celui qui payait tout le temps les sorties ou les invitations. C'est des exemples, voilà, c'est ce qui me vient. Donc, on vous demande ici de savoir tempérer ça, de vous modérer, donner c'est bien. Il faut savoir trouver le juste milieu, comme la carte de la tempérance. Voilà. Donc, voilà, j'ai fait le tour, je pense. Hein. Tempérer, voilà. N'en faites pas trop, ne donnez pas trop. Pensez à vous et trouvez un juste équilibre, en fait, dans ce que vous donnez et ce que vous recevez. Voilà. Alors, maintenant, les énergies de fin de mois. Alors, j'ai ici la 2 de coupe et la reine de bâton. Alors, la 2 de coupe et la reine de bâton. Donc, ce que ces deux cartes m'indiquent, c'est une nouvelle rencontre. Clairement, vous allez savoir être séduisant. Vous allez savoir être à votre avantage. J'allais dire sortir vos plus beaux atours. Voilà, il y a une nouvelle rencontre qui, sur le plan émotionnel, vous fait vibrer, en fait. Donc, ça peut être une rencontre amoureuse, ça peut être une rencontre amicale, ça peut également être un nouveau travail. C'est simplement, c'est pas forcément une rencontre amoureuse, mais c'est simplement que vous dégagez quelque chose de très séduisant. Je parle pas forcément de drague. Hein. Vous pouvez par exemple passer un entretien d'embauche. Vu qu'on parle de changement, qu'il y a des difficultés dans le travail, vous pouvez par exemple passer un entretien d'embauche pour un job auquel vous, enfin pas auquel vous tenez, mais qui vous inspire vraiment beaucoup. Et puis, vous êtes pris, émotionnellement, ça vous comble. Vous voyez, ça peut être ça. Ça peut être tout simplement une rencontre amoureuse, amicale. Voilà. Mais en tout cas, vous rencontrez quelque chose de nouveau grâce à votre... vous rayonnez un peu, en fait. Voilà. La reine de bâton, elle est belle, elle sait séduire, elle sait plaire, elle a de l'assurance, elle a confiance en elle. Donc forcément, ça attire des choses positives et des nouvelles choses également. Voilà. Donc, sur la fin du mois, il y a un nouvel élan du cœur, en fait. Moi, c'est comme ça que je le vois. Il y a une rencontre. Alors, c'est le tout début. C'est quelque chose de tout nouveau. Mais ça peut être dans n'importe quel domaine. D'accord ? Donc, voilà. Vous finissez bien le mois. En tout cas, il y a quelque chose qui va vous faire plaisir à la fin du mois de février. Donc, voilà. Je vais maintenant passer à la carte conseil avec l'oracle du manuscrit. Donc, pour les taureaux, pour le mois de février 2021. Et donc, comme j'expliquais aux autres signes, je vous ferai le tirage sentimental. Alors, bien évidemment, je suis en retard avec tout ce qui s'est passé, mais je ferai de toute façon un tirage sentimental d'ici la fin de la semaine, d'ici vendredi. Alors, vous l'aurez peut-être, oui, vendredi. Je vais faire de mon mieux, en tout cas. Mais voilà, vous aurez votre tirage sentimental, il n'y a pas de problème. J'ai eu beaucoup de soutien. D'ailleurs, si vous faites partie des personnes qui m'ont écrit, je tiens à vous remercier parce que j'ai été très touchée par le soutien que j'ai reçu. J'ai des amis très chers aussi qui m'ont énormément aidée. C'est pour ça d'ailleurs que je reprends les tirages. J'ai réussi à relativiser, je garde la foi. Et puis, je sais que le positif attire le positif. Donc, si je suis négative et que je déprime et que je pleure tous les jours, ça ne va pas m'apporter du bon. Donc, j'ai assez pleuré. Maintenant, je ne pleure plus. Je souris, je garde la foi et j'aide les autres du mieux que je peux. Donc, voilà. Alors, une carte conseil pour les taureaux pour ce mois de février 2021. La carte des échanges. Alors, en dos de deck, il y a la carte de l'équilibre. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Ce qu'il faut laisser derrière vous, c'est de ne pas trop donner. Donc, concrètement, trouver un équilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Et on vous la ressort ici en carte conseil. D'accord ? Donc, il y a vraiment cette notion de trouver un équilibre sur ce mois de février. Et donc, la carte que j'ai tirée, c'est la carte des échanges. Donc, communiquer. Le mieux que vous ayez à faire, c'est de communiquer. Peu importe les moyens. Hein, on est en 2021, des moyens de communication, on en a beaucoup. Mais voilà, la carte de l'échange vous conseille d'être dans l'échange, justement, dans la discussion, dans la communication. Si vous ne comprenez pas quelqu'un, dites-le lui.
expliquer, poser des questions. Si on vous pose des questions, n'ayez pas peur de répondre franchement, sans forcément être méchant bien évidemment, mais dites ce que vous avez à dire et écoutez ce qu'on a à vous dire. Voilà le conseil pour vous sur ce mois de février 2021. Donc voilà, votre tirage. Alors j'espère que je vous ai guidé, j'espère que je vous ai aidé. Je sais que j'ai un petit peu moins la pêche que d'habitude, mais ça c'est pas grave, ça change rien au tirage. J'ai élevé mon énergie, mon taux vibratoire, donc si je fais ce tirage de toute façon, c'est que j'en ai la capacité, la force, l'envie. Je me suis pas du tout forcée. C'est vrai que dans ma dernière vidéo, j'étais pas bien du tout. Et puis je vous dis, j'ai attiré à moi des très très bonnes personnes, vraiment, qui m'ont permis de relativiser. J'ai trouvé des solutions pour me sentir bien et pour positiver. Donc du coup, je me suis dit, voilà, je vais pas les pénaliser. Et puis en plus, c'est pas en restant à ruminer, à cogiter qu'on règle ses problèmes. Il faut agir, toujours agir. Donc voilà. Donc sur ce, je vous laisse. J'espère vous avoir vraiment aiguillé, aidé, guidé. Donc comme toujours, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Vous pouvez vous abonner si mon travail vous plaît. Likez la vidéo si vous l'avez aimée. Et puis moi je vous dis à bientôt pour le tirage sentimental. Voilà, donc je vous souhaite un bon mois de février les taureaux. Bye bye.